Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour poursuivre dans nos vidéos sur l'histoire des camouflages, j'aimerais vous présenter un motif de camouflage fort intéressant. Il s'agit du M1929 Telo Mimetico de l'armée italienne. C'est un motif de camouflage très rare ici en Amérique du Nord et j'ai un peu la chance d'avoir, on pourrait dire, trois échantillons, si je peux me permettre, à vous présenter aujourd'hui. Le motif a été introduit en 1929 euh, pour l'armée italienne, bien sûr, et au début utilisé principalement sur les demi-abris ou comme les ponchos. Malheureusement, je n'ai pas de version de cette époque, donc des années 30, mais je vais vous montrer une image, par exemple. On reconnaît très bien le motif, mais les couleurs sont beaucoup plus foncées, si je peux me permettre, plus dans des couleurs plus grisâtres un peu. Mais c'est très intéressant. Ce motif, le Telo Mimetico, euh, a été retiré du service. On pourrait dire, j'ai regardé des dates un petit peu, mais au début des années 90. Donc, par exemple, la pièce de vêtement que j'ai ici date de 1992. Ce qui lui donne, on pourrait dire, premièrement, des distinctions intéressantes. C'est-à-dire, la première, c'est que c'est le premier camouflage militaire imprimé d'usage général. Le deuxième étant aussi, c'est que c'est le camouflage qui a été actuellement le plus utilisé. Donc, à la date de cette vidéo, donc environ 64 ans, plus ou moins. À partir de 1937, le motif est utilisé pour les vestes de parachutistes ou les smocks qu'on appelle amicalement, pour les paracadustisti, pardonnez mon italien. Donc, avant le début de la Première Guerre mondiale, le motif est légèrement modifié. Il est réduit un peu dans le sens de la longueur. Et voilà, donc légèrement compressé. Donc, le motif est réduit légèrement et un peu réduit sur sa longueur. Sinon, il reste similaire toujours à ce qu'on pourrait appeler la version de la première génération, donc la version des années 30. Les couleurs ont été influencées par le motif. C'est Buntfarbenmuster, euh, qui a été un peu en deux étapes. Donc, le motif de la Première Guerre mondiale que l'on retrouvait entre autres sur les casques, qui était généralement peinturé, et aussi ce qu'on appelle entre autres le Splinter Tarn 31, entre autres aussi, qui est apparu un peu plus tard. Mais les couleurs ont été influencées beaucoup par les développements de ces espèces de couleurs de la Première Guerre mondiale. Euh, En 1941, ou certains disent vers 44, donc il y a certaines contradictions un peu historiques, mais bon, le Telo Mimetico est adopté par l'armée allemande, spécialement par les Waffen-SS. Donc, beaucoup d'images qu'on retrouve, entre autres, de la première ou de la 12e division de Panzer SS, opérant en Italie et en Normandie. Après la capitulation de l'Italie, les stocks furent capturés et utilisés sur d'autres fronts. Et les presses ont possiblement été déplacées par les Allemands en Tchécoslovaquie. On va y revenir puisque la production a continué après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a retrouvé ces uniformes, entre autres, avec les Tchèques et aussi sur l'armée russe. Donc, encore ici, vous voyez, ça a été dispersé un petit peu partout. Donc, c'était un petit fait historique assez intéressant. Au début des années 50, le motif est encore légèrement modifié. Les couleurs sont plus vives. Donc, comme sur la veste que vous voyez ici, c'est une version des années 50-60. J'ai eu de la misère à mettre la date puisqu'elle est assez effacée. Mais j'ai pu évidemment faire quelques vérifications ailleurs, donc avec ici la capuche. Donc, c'est une version, ici, elle me semble être des années 60. Donc, le motif, comme vous pouvez voir, comparativement à l'image du début, exemple, avec le demi-abri de la première génération, les couleurs sont beaucoup plus vives. Mais le motif demeure le même. Et à partir de la même époque,
de ces modifications, on fait l'introduction, entre autres, maintenant d'un couvre-casque, d'une combinaison pour l'infanterie et d'une combinaison spéciale pour les parachutistes. Donc, on voit ici que le camouflage commence à se généraliser un peu plus. Et à la même période, on introduit une version navale. Donc, le motif est encore ici légèrement modifié. On le voit avec les couleurs qu'on appelle, c'est la version Marina. Enfin, c'est ce que je vois dans les informations historiques. Est presque exclusivement utilisé par le Battaglione San Marco, donc les Marines, version italienne. D'autres versions navales vont apparaître dans les années 60. Encore ici, pas trop sûr si, puisque les Marines sont aussi rattachés à la Navy, mais l'armée, la Navy italienne introduit ce camouflage. Enfin, c'est ce que j'en déduis. J'ai regardé les images et cette version est une version des années 60 de la Navy. Donc, assez intéressant. Donc, version des Marines, version navale régulière et version infanterie. Si je demande. N'oubliez pas que c'est le camouflage qui a été le plus longtemps utilisé. Donc, il y a eu énormément on pourrait dire, de production et de variation, évidemment, dans les fabricants. Donc, mais ici, on voit clairement les différences entre les couleurs et légère modification sur le motif, entre autres. Les premiers imprimés, on voit entre autres que le motif tranche énormément, mais on voit que les plaques d'impression font qu'on a une espèce de nuance dans le motif. Ici, c'est assez clair. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais on voit vraiment un dégradé, très clairement, qui n'est pas dans le motif, mais qui est vraiment causé par les rouleaux de la presse, sûrement. Est-ce que c'est les anciens de la Deuxième Guerre mondiale ou d'avant la Deuxième Guerre mondiale? C'est dur à dire, puisque je retrouve ça ici aussi. On voit vraiment, regardez ici, on voit des dépassements dans les presses. Donc, on voit vraiment, regardez, les contours sont légèrement flous, mais on voit que ce sont les rouleaux de presse et non un design voulu. Regardez, ici, là, je l'analyse un peu plus de même. On voit vraiment, c'est plein d'erreurs. Les rouleaux de presse s'embarquaient un sur l'autre, donc assez intéressant. Et ce motif, évidemment, était extrêmement bien connu, a été l'inspiration, on pourrait dire, pour deux camouflages. Un assez inconnu, qui est le camouflage tchécoslovaque, le VZ-60 M-Look, et le plus connu, entre autres, le M-75 norvégien. Donc, camouflage beaucoup plus connu. Le M29 a été, on pourrait dire, honoré par l'art aussi, puisque en 1966-67, l'artiste italien Ali Gliero Boetti, enfin bref, a mis un morceau de tissu étiré dans un cadre. Alors, l'exposition, je mettrai des détails à la limite, là, si je trouve. Mais le motif est devenu une pièce d'œuvre d'art. Donc, voici plusieurs titres, on pourrait dire, pour ceci. Premier camouflage de fabrication industrielle, donc d'utilisation générale dans une armée. Le camouflage avec la plus grande durée de vie. Et aussi une œuvre d'art. Donc, quand même, plusieurs honneurs à faire à cette chose. Et en ce qui concerne, on peut dire, quelques petites anecdotes, c'est que, évidemment, vous savez que j'aime bien les films un peu de série B et ces trucs-là, même voire de série Z. Et à l'occasion, il y a beaucoup une époque, on filmait beaucoup des films de science-fiction, post-apocalyptique, des trucs de même, et beaucoup en Italie. On se souvient sûrement de l'expression des western spaghetti, par exemple. Mais beaucoup de films ont été filmés en Italie.
Mais ce qui était drôle, c'est que je regardais et certains films, on a un contexte qui est très américain, par exemple. C'est la Californie post-apocalyptique ou un truc du genre. Et je vois des pièces de camouflage italiennes. J'ai dit, ouais. Puis des fois, je regardais, c'était pas juste ça qui m'attirait parce que ça, c'est mon domaine d'expertise. Mais des fois, je me dis, ça ressemble plutôt à la Méditerranée. C'est un arbre qui pousse en Méditerranée. Mais je m'amusais à voir des fois les couleurs, entre autres, à certaines époques. Et je regardais ces films-là et je voyais des gens porter euh, ces uniformes. Ou des fois, on voit aussi, entre autres, les demi-abris, là, les shelters. Et aussi, je regardais des fois des couleurs, parce qu'on voit que c'est des couleurs extrêmement contrastantes, entre parenthèses. On le voit vraiment. Et c'est intéressant parce que je regardais encore après, je reviens dans mes vidéos, je regarde le décor dans le fond, je vois vraiment cette terre brune, méditerranéenne, une terre riche, entre autres des verts pétants. Donc je me dis, si on regarde d'une certaine distance, et je m'amuse parce que je regardais, tu sais, vraiment dans les détails. Des fois, je pousse un peu les choses un peu trop, mais ensuite, je regarde, exemple, sur Google Maps, par exemple, et je regarde où le film a été filmé. Donc, disons, à Rome, par exemple, il y a plusieurs studios dans le secteur de Rome. Et je prenais, exemple, une carte satellite, et je regardais les couleurs, je dis, OK, oui, les couleurs semblent fonctionner. C'est assez intéressant. Donc, voilà, petite anecdote. On parle du motif, mais juste vous présenter des fois les pièces que je vous présente ici. Ici, c'est la veste. Elle est dite de parachutiste puisqu'elle a les coudes renforcés. Ici, on voit une espèce de matière en arrière, comme de la mousse. Donc, avec la capuche détachable. Hop. Ici, c'est une veste de type M65. Donc, un peu classique. On retrouve encore les poches à l'avant. Poche pour les mains. Et il y a une doublure qui peut s'attacher à l'intérieur. Donc, c'est pas le but de la vidéo, mais c'était pour vous présenter. On voit les étoiles italiennes ici. Et bien sûr, quelques informations. C'est ce qui m'a permis d'extraire un peu la date. 92, doit être dans les dernières années de production de cette chose. Et la première pièce que j'avais ramassée il y a quelques années, c'est quand j'avais été au Nouveau-Brunswick. Donc, vous pouvez aller le voir, exemple, dans mes vidéos Sud-Ouest Nouveau-Brunswick. Et j'ai bien sûr arrêté au surplus de Roy. Et je fais le tour, bien sûr. Et je trouve cette chose qui est une poche un peu de transport, un kit bag ou un équivalent. Et je dis, le motif a l'air être bien. Puis en plus, c'était pas très cher. Maintenant, je regarde. Si vous regardez, entre autres, sur différentes sources pour vous procurer du Tello Mimetico, on fait un saut. Là, j'aurais dû en acheter plus à l'époque puisque ça a une très, très bonne valeur de revente actuellement. Euh, j'ai regardé d'autres vidéos aussi. Les gens vont regarder, ils vont trouver peut-être que le motif a l'air primitif, mais ce n'est pas s'y méprendre aussi. C'est que le motif, j'ai fait quelques tests rapides, mais il y a d'autres chaînes qui le font de manière plus efficace que moi. Et c'est surprenamment efficace. Donc, ne pas, des fois, sous-estimer des choses même qui datent de très longtemps. Sinon, ce sont des vêtements qui sont bien, puisque le camouflage, on pourrait dire à l'époque moderne, entre quasiment dans le military fashion. Motif primitif, comprenez-vous, des couleurs très claires, des fois pétantes, qui semblent, dans certains cas, contre-intuitives. Ici, spécialement dans un contexte que je dirais comme ici au Québec. Euh, je l'ai essayé, comme tu dis, en automne, et cette version-ci, et ça fonctionne assez bien. Et j'ai fait quelques tests rapides, entre autres, pour l'infrarouge, par exemple. Et on voit que ces choses développées dans les années 50 n'ont pratiquement aucune absorption infrarouge. La seule qui fonctionne, c'est ma veste ici. Euh, Puisque beaucoup plus moderne, bien sûr, donc on parle des années 90, et celle-ci réagit extrêmement bien, absorbe extrêmement bien les infrarouges, donc on a un motif clair et bien contrasté. Les autres, c'est pratiquement nul. Donc, ça explique évidemment les époques. Donc, voilà, je vous souhaite une petite présentation rapide sur un motif fort intéressant, rare ici en Amérique du Nord, spécialement au Québec. Ce sont des vêtements, comme je vous dis, en général, de très bonne facture. Je regardais ici pas. J'ai essayé d'en mettre d'autres. Je voulais peut-être me faire un Veshme-Choc avec celui-ci. Je ne sais pas encore.
Puis malheureusement, cette veste que j'avais commandée était extra large, mais beaucoup trop courte. Donc, je vais la mettre sûrement en vente. Mais j'aimerais m'en racheter une. Et ici, le M65 est vraiment très saillant, si je peux me permettre. Mais j'aime beaucoup le motif euh, pour porter dans le civil, par exemple, ou certaines pièces d'équipement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. On se dit à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.